Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous. 100% Bénin, le numéro du jour, vous conduit dans l'univers des nouveaux soldats au chevet de l'école béninoise pour faire reculer les frontières de l'ignorance, les aspirants au métier d'enseignant. À moins d'un mois de la nouvelle rentrée scolaire, quel est le moral de la troupe? À la loupe, le cas spécifique des aspirants de la maternelle et du primaire. Thème en débat. Aspirants de la maternelle et du primaire. La troupe mobilisée pour une année scolaire réussie. Parole dans un instant aux concernés, mais avant, la une des journaux. Que nous proposent les canards dans leur parution de ce mardi? Landry Salanon pour nous édifier déjà positionné. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, les quotidiens, qu'est-ce qu'ils nous offrent ce matin? Ce lundi, on n'avait pas eu le temps nécessaire d'en aborder, faute évidemment de temps. Oui. Et les journaux reviennent sur ce sujet, notamment les décisions prises par le gouvernement togolais pour soulager les compatriotes. J'allais dire, évidemment, voilà, les Togolais permettaient la répétition en parlant de la question du Covid. En l'occurrence, ces mesures prises pour soulager les parents, notamment d'élèves, les frais de scolarité, également les frais d'inscription pour l'année scolaire qui s'ouvre donc prochainement. Aucun franc, en tout cas pour les établissements publics, également les lycées. Les quotidiens parlent, disons, de ce sujet et demandent notamment au gouvernement béninois de s'inspirer, en tout cas, de ces mesures prises par le président fort Issa Zimna et Yassingbe. Aussi dans la presse, l'opposition qui se déchire depuis quelques jours, depuis la proposition faite par Richard Boni-Ouourou, depuis le Canada, ce compatriote qui, notamment, appelle tout de même à un dialogue et notamment demande donc de croire, en tout cas, à cette main tendue, d'accepter cette main tendue du chef de l'État. Pas question, en tout cas, j'allais dire pour les autres membres de l'opposition, est-ce la meilleure stratégie? Voilà, la presse revient aussi sur, disons, cette guéguerre entre membres de l'opposition depuis quelques jours. Merci pour le menu. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? On démarre avec Matin Libre qui nous parle du Togo, Covid-19. Le président fort dans le hautement social, voilà ce que nous dit donc le journal. Les Béninois, eux, continuent d'espérer. Précision du quotidien. On parle aussi de Kalalé, notamment affrontement entre un éleveur puis un agriculteur. Le poignet de normes est amputé, rapporte donc le quotidien. Et puis Bénin, des cas de grippe aviaire sont détectés, on dit par ailleurs le journal. Et puis on parle aussi de ces violences post-électorales de 2019 et de 2021. Le clergé est donc au secours des différentes victimes, croit savoir Matin Libre. Info Matin parle de l'animation de la vie politique au Bénin et cette interrogation. Et si Bertin Corvi se taisait un peu? Interrogation du quotidien Info Matin qui parle aussi de cette alerte, la grippe aviaire signalée dans la commune de Semepoudji. La cloche parle de cette guéguerre au sein de l'opposition. Réconciliation et puis main tendue de Patrice Talon à son prédécesseur. Richard Boni-Ouourou montre le chemin, voilà, mais un ancien ambassadeur de Boni Aï s'oppose au dégel. Voilà ce que nous dit donc le quotidien La Cloche, qui évoque évidemment cette guéguerre au sein des membres de l'opposition. Et puis on parle aussi de la gouvernance au Bénin. Talon de boucle, c'est 100 jours sous week-end. Qu'est-ce que ça va vite? Fraternité parle déjà pendant cette guéguerre de cette reprise, disons, de travail au niveau des membres du gouvernement. Ce sera la semaine prochaine. Après 3 semaines de congé, le gouvernement repart à l'attaque des dossiers brûlants. Voilà, on parle de plusieurs Covid, aussi inondations dans plusieurs sujets. Voilà autant de sujets qui attendent donc le gouvernement. Et puis, vie des partis politiques, une opinion du ministre François Abiola. Engagement militant, voilà une réalité donc à revoir pour réussir une réforme du système partisan en République du Bénin. Excusez-moi, le matinal, voilà, parle de Semepoudji notamment. Il y a un foyer de grippe aviaire qui est donc détecté à
Torquay, voilà, l'Organisation mondiale de la santé animale est alertée. Et puis la dépêche qui nous parle de cette sanction qui écope la CAF. Suite à la finale de la Coupe CAF à Cotonou, le Bénin est condamné donc à une amende de $10 000. Voilà, $10 000, environ donc 5 millions de francs CFA. Et puis aussi, qu'est-ce que aussi ça bouge? Voilà, ça va vite. Le décompte déjà au Bénin, justice, déjà 1 mois de détention pour l'activiste nigérien Sondé Igboho. On rappelle qu'il est donc Yoruba, évidemment réclamé par le gouvernement nigérien. Et puis l'économiste parle de finances digitales dans l'espace UEMOA. Les trésors publics habilités à émettre de la monnaie électronique. Et puis droit de tirage spéciaux. Voilà, le FMI, le Fonds monétaire international, alloue environ 99 millions de francs CFA à la République du Bénin. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons commencer là où vous avez démarré, Matin Libre, avec sa manchette du jour. Oui, Matin Libre qui nous rapporte ces mesures prises par le gouvernement togolais. Le président Faure Issozimna Yassimbe est dans le hautement social. Les Béninois, eux, de leur côté, continuent toujours d'attendre. De quoi s'agit-il? C'était donc le 21 août dernier, cette mesure prise par le gouvernement togolais. Évidemment, la décision de soulager les parents d'élèves, précisément à compter de la rentrée scolaire qui s'ouvre donc, que ce soit les apprenants qui sont donc dans les écoles, voilà, les établissements publics d'enseignement public général, et puis aussi les différents lycées publics, il faut donc le préciser, au niveau du Togo. Le gouvernement décide donc de prendre en charge les frais de scolarité et également les frais d'inscription. Donc, aucun élève, aucun apprenant de ces écoles, de ces établissements aussi, de ces lycées ne payera rien. C'est de dire, évidemment, ces mesures, donc, dans le cadre, disons, des mesures prises pour soulager les parents en cette période de Covid. Et puis, deuxième mesure aussi, la consommation du mois d'électricité également, d'eau, du mois d'août, notamment ceux qui sont dans la tranche sociale. Je rappelle qu'au Bénin, c'est de 0 à 5, voilà, mètres cubes pour l'eau et également l'électricité 0 à 5 aussi. Donc, ceux qui sont aussi dans cette tranche, au Togo, ça peut aussi varier évidemment. Le gouvernement togolais a aussi décidé donc de prendre en charge la consommation en eau et puis en électricité de ses différents concitoyens, évidemment togolais. Or, lors de sa prestation de serment ici à Porto Novo, le chef de l'État disait donc, c'était le 23 mai précisément à Porto Novo, précisait que ce mandat serait donc hautement social. Alors les Béninois sont toujours dans l'attente, voilà ce que préside d'ailleurs le journal. On rappellera qu'entre autres mesures prises par le gouvernement béninois, même si au début de la pandémie, depuis 2020, on avait vu ces subventions accordées aux hôtels, à certains artisans qui s'étaient fait également enregistrer pour être un peu soulagés par rapport à certaines mesures. Depuis ce second mandat, et notamment la résurgence notamment du Covid, on attend de ces mesures qui entrent forcément dans le social. Et en revanche, par contre, on a plutôt eu droit à ces hausses, disons, de frais de poubelles homologuées, aussi la cherté des prix des produits de première nécessité. Et pourtant, on attend le chef de l'État, Patrice Talon, sur des mesures. Donc, le quotidien qui demande au Bénin, par exemple, au gouvernement béninois, de s'inspirer, disons, de ces actions que pose le gouvernement togolais. Et je l'avais déjà précisé une fois, on sent bien qu'on a quand même une certaine compréhension, une certaine différenciation par rapport au contenu du social selon le gouvernement et notamment un peu la perception qu'a donc le peuple disons, du social. Le gouvernement qui, de son côté, estime qu'il est sans doute préférable de mettre beaucoup plus d'argent, disons, dans la santé des Béninois, l'assurance maladie, au niveau d'autres mesures pour l'assurer, alors que assurer donc les besoins quotidiens pose évidemment problème dans notre pays déjà. Un repas, c'est déjà difficile pour deux, j'allais dire, un encore pire pour beaucoup de personnes ici. Donc, voilà autant d'actions que les Béninois auraient donc souhaité. Vous n'avez pas aussi oublié cette polémique concernant, par exemple, ces subventions qu'on a toujours appelées de tous nos voeux, disons, des produits, que ce soit donc du maïs, je parle également de l'huile d'arachide et aussi du riz, des autres produits sur lesquels on attend dans le gouvernement pour soulager ces compatriotes qui ont aussi du mal à se nourrir. Évidemment, au-delà de la santé, dont il faut prendre soin, je suis évidemment d'accord. Vous l'avez toujours aussi sous le jour l'étonné. Le premier besoin, c'est de manger, l'Espagnol dira, comer, voilà, et qui est commun par un bébé. Il faut manger pour vivre. Donc, c'est important de pouvoir agir donc, sur la plupart de ces levées. Imaginez, par exemple, pour tous ces parents d'élèves togolais. Voilà, ils sont quand même soulagés pour beaucoup.
les frais de scolarité, on doit quand même s'en épargner. Ça peut aussi servir déjà autre chose. Le gouvernement togolais qui a rappelé aussi que à ces mesures s'ajoutent aussi d'autres qui avaient été donc prises. On se souvient de ces initiatives qui avaient été donc prises depuis le début de l'épidémie. On peut évidemment dire, c'est vrai, ça n'est pas les mêmes pays, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas aussi les mêmes problèmes, le même étendue, même si on ne demande pas de copier textuellement, il y a autant d'exemples, autant de piliers sur lesquels on peut notamment agir. Et moi, ce qui pourrait déjà intéresser Joël Eto'o, c'est quand même de regarder dans l'assiette, dans les plats des Béninois. Voilà, ces produits que nous consommons, c'est important de pouvoir les soulager à travers un peu le pont. Une subvention pour leur permettre quand même tout au moins de manger, même si on peut dire aux parents, vous inscrivez vos enfants, vous pouvez au moins payer les frais de scolarité, mais on peut aussi les soulager à travers d'autres choses. Le gouvernement reprendra donc le boulot. Ce sera lundi prochain, premier conseil des ministres attendu mercredi prochain. Voilà. Est-ce qu'on attendra? On peut donc espérer la plupart de ces mesures de la part, disons, du gouvernement et aussi de son chef. Peut-être que les congés les auraient mieux inspirés. Pourquoi pas? Oui. Il ne faut pas désespérer. Une petite note politique avec la cloche. Oui, c'est la cloche. La cloche nous parle donc, disons, de cette guéguerre au sein de l'opposition. Tout est parti de cette lettre ouverte adressée par Richard Boniworou. On rappelle qu'il est un compatriote vivant au Canada, très habitué d'ailleurs de ses interventions, de cette adresse, où il estime qu'il faut accepter cette main tendue du chef de l'État, notamment à exhorte. Il exhorte le président Boni Yayi à accepter cette main tendue par le président Patrice Talon. On rappelle déjà, on avait vu le médiateur descendre donc à Tchaourou, les parents aussi de Boni Yayi qui estimaient quand même qu'ils parleront à Boni Yayi pour pouvoir accepter cette main tendue. Donc Richard Boniworou qui estime quand même que après avoir adopté une certaine stratégie tout au long du quinquennat, quand ça n'a pas fonctionné, il faut peut-être penser à un changement de méthode, d'où il estime que un homme ne peut pas éternellement être mauvais ou de mauvaise foi, accordons qu'il estime quand même qu'il faut accorder une certaine bonne foi, le bénéfice du doute, j'allais dire au président Patrice Talon, pour voir en tout cas, pour espérer un certain dégel dans le rang aussi de l'opposition, des autres membres de l'opposition. C'est pas question, il faut rester quand même dans la rigidité, dans la dureté. Et la question qu'on se pose, c'est-à-dire cette guéguerre arrange simplement le gouvernement, c'est-à-dire qu'il se mange le nez, c'est une bonne stratégie, même si ça n'est pas forcément, je ne dis pas que c'est forcément téléguidé, mais ça ne peut donc arranger le gouvernement. Vous savez, la petite union qui restait déjà au niveau de cette opposition, s'il arrive aussi à avoir une certaine guéguerre, voilà, au sein de l'opposition, davantage divisée, et ça n'arrangera que le gouvernement, vous savez, pour mieux dérouler donc son programme. D'ailleurs, la volonté de tout pouvoir, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer pendant plusieurs décennies. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se dire, est-ce que ces guéguerres arrangent forcément, que ce soit dans le rang aussi de l'opposition, aussi de la mouvance. Et l'autre question qu'il faut se poser et penser aussi, élever quand même le débat. Vous avez des gens qui sont en prison. C'est vrai, on appelait quand même à des mesures fortes. Vous avez une partie qui estime quand même qu'il faut rester donc rigide. Il y a des préalables sur lesquels il ne faut donc pas négocier. Reste que les gens sont en prison. Il y a aussi l'autre qui dit que nous avons fonctionné avec une stratégie qui pendant 5 ans n'a pas fonctionné. Allusion aussi faite à ces dernières élections. C'est carrément un échec. Il faut quand même penser à renouveler donc la stratégie. Alors qu'est-ce qu'on choisit finalement? Est-ce que c'est de rester dans la stagnation? Est-ce que aussi c'est de penser quand même à changer aussi de stratégie? Ou bien même en voulant aussi changer tout de même aussi de stratégie, il faut, comment dit-on, rester aussi vigilant pour ne pas se faire aussi berner. Reste quand même que je pense qu'après l'évaluation d'une situation, il faut penser quand même à la suite. Parce que vous avez des militants qui sont en prison. J'imagine, est-ce que c'est forcément l'opinion? Cette guéguerre intéresse par exemple les parents des gens qui sont en prison ou même ceux qui sont détenus. Vous savez, il faut quand même aussi avoir le courage de se dire certaines vérités. Vous avez des leaders aujourd'hui qui sont en prison. Espérant, c'est-à-dire qui travaillaient quand même, disons, pour la République, pour le militant, pour dire nous évoquons les problèmes tout bas, tout haut, mais ces personnes sont allées en prison, vous n'avez pas vu une seule mouche dans les rues, Joël Eto'o. Et c'est ça aussi la vérité qu'il faut apprendre donc à dire. C'est vrai, il faut aussi apprendre à tirer les leçons, je suis d'accord. Est-ce que pendant tout le temps, ils n'ont pas appris ils n'ont pas eu des militants durant tout leur parcours, mais quand on veut aussi défendre des gens et que vous avez des gens en prison, vous n'avez pas une seule mouche qui soit donc sortie pour les défendre. Il faut également, à mon avis, réfléchir à changer aussi un peu de stratégie. Merci à vous, Landry Salanon. Oui, chers téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.